L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Censure de X, Elon Musk les rend-il fous? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Monique Montagnan, Michel Nalamène, Yann Penaud, Françoise Oriot, Philippe Bohen, Farisme, André Lelièvre et Scorpion. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, vous le savez, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, vous abonner si ce n'est pas fait. C'est bon pour les algorithmes. Merci à tous. Elon Musk et Twitter. Le milliardaire américain a racheté Twitter le 14 avril 2022. L'achat est finalisé le 28 octobre 2022. Cette nouvelle fit l'effet d'une bombe, un grand coup de pied dans la fourmilière démocrate. Dès lors, Elon Musk devint leur ennemi numéro un. Pour les résistants, les défenseurs de la liberté, ce rachat fut une bénédiction, la nouvelle qu'on attendait tous. Pourquoi? Rappel du Twittergate. Nous sommes fin 2022, Musk va sur tous les plateaux de télévision. Et que dit-il? Les autorités américaines avaient pleinement accès à tout ce qui se passait sur Twitter, y compris les messages privés des utilisateurs. Tout ce qui se passait sur le réseau social était surveillé par différents services gouvernementaux. De plus, ces services contrôlaient l'information et censuraient les contenus qui déplaisaient aux démocrates, sur le wokisme par exemple, ou toute information sur le Covid. Les gens, nous dit Elon Musk, ont reçu des millions de dollars du gouvernement pour avoir supprimé des informations. Il parle des fact-checkers. Le FBI disposait d'un portail magique vers le système Twitter. Toutes les communications dans le portail ont été automatiquement supprimées après 2 semaines, ce qui est illégal. En d'autres termes, le FBI, piloté par les démocrates, ont bafoué l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. C'est un crime aux USA. C'est aussi la preuve que nous étions victimes en France d'un système de surveillance comme sous une dictature. Tiens. Ces faits sont corroborés par un autre milliardaire, Mark Zuckerberg, Florian Philippot. Parce que Trump l'a menacé de la prison à vie, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, balance tout sur le système de désinformation, de terreur et de censure pendant la pandémie. Le moment le plus extrême fut quand ils ont décidé de déployer le programme de vaccination Covid. Ils ont alors censuré tous ceux qui argumentaient contre ce programme. Ils ont poussé la censure très loin contre des gens qui, en réalité, disaient vrai. Si on résume, les Américains contrôlaient une grande partie de l'information mondiale, avec Twitter, Meta, mais il faut également ajouter Reuters. Et ces réseaux démocrates bénéficiaient de complicité en France dans nos médias. Oui, ceux qui sont possédés par des milliardaires. Mathieu Pigasse, je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. Notez bien le terme que je contrôle. Le journal Le Monde, vous le savez, est lié aux démocrates US, c'est un journal de leur sphère d'influence. Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. Le banquier d'extrême gauche, notez l'oxymore, le millionnaire d'extrême gauche Mathieu Pigasse, propriétaire du Monde, assume l'absence de liberté éditoriale et le manque d'objectivité de ses médias. Pigasse, c'est Boboland, c'est la gauche caviar, ce poison lent qui pourrit la France depuis Mitterrand, et bien évidemment lié aux intérêts US. Pigasse a été un soutien de Mitterrand, de Fabius, de Strauss-Kahn. En 2009, il achète l'hebdomadaire culturel et politique Les Inrecuptibles. En juin 2010, il prend le contrôle avec Pierre Berger et Xavier Niel du quotidien Le Monde. Son but, lutter contre le Rassemblement national. Mais le problème, paraît-il, c'est Elon Musk. Et donc ce Pigasse paie des journalistes pour harceler les comptes patriotes, les dénigrer, les classer comme complotistes. C'est ce qui est arrivé à notre ami de Destination Ciné. Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite, affirme ce matin le milliardaire Mathieu Pigasse dans Libération. En mai dernier, il avait lancé tous ses journalistes. Il coproduit C'est dans l'air, C'est ce soir, C'est à vous, contre Destination Ciné pour nous détruire. L'extrait dans ma description, n'hésitez pas à le visionner, c'est savoureux.
Le journaliste de gauche, donc, son métier, c'est le dénigrement et également la fake news. Fabien Barthès, Quotidien. Quotidien rappelé à l'ordre par l'ARCOM après avoir propagé une fake news sur Jordan Bardella. L'émission Quotidien sur TMC a été rappelée à l'ordre par l'ARCOM après la diffusion en juin 2024, en pleine campagne électorale, d'une vidéo tronquée de Jordan Bardella. Et la bassesse de ces journalistes de gauche n'a pas de limite, les obsèques de Jean-Marie Le Pen. Une journaliste du Monde s'est introduite à la cérémonie religieuse malgré les consignes de la famille de respecter la plus stricte intimité familiale. Je l'ai vue assise au milieu des invités avec le livret de messe. Je lui ai dit que c'était une honte, explique Caroline Parmentier, députée du Rassemblement national. Mais pourquoi cette journaliste s'est-elle infiltrée dans cette cérémonie familiale? Eh bien, selon Éric Tegner, cette journaliste infiltrée à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen était là pour ni plus ni moins faire des listes. Et il faut rappeler que le journal L'Imonde était payé par Meta, Facebook, pour faire le fact-checking. Ah, police de la pensée, commissaire politique et espionnage, ils font un joli métier les journalistes à l'immonde. Mais n'oubliez pas, le danger, c'est Elon Musk. En tout cas, c'est ce qu'on nous martèle sur LCI. Elon Musk et l'Europe. Elon Musk manipule les algorithmes, l'espace informationnel, pour manipuler la perception des citoyens. On retrouve les particularités de la période Covid qui a perduré depuis. Fuite en avant liberticide, invitation de pseudo-experts, matraquage dans la plupart des médias avec un unique angle de vue, délégitimation de la moindre opposition. Après ce que je vous ai montré, il n'y a pas une expression qui vous vient à l'esprit, car ces journalistes ont participé au contrôle de l'opinion, ils ont censuré, dénigré, diabolisé les opposants politiques, ils empêchent toute forme de débat contradictoire, et ils soutiennent Emmanuel Macron. Et ils accusent Musk d'être un danger, lui qui a rétabli la liberté d'opinion. Vous avez trouvé l'expression, c'est l'inversion accusatoire. Il faut toujours accuser l'adversaire de ses propres crimes. Mais à ce niveau-là, c'est quand même du délire. Et toujours dans cette idée d'inversion accusatoire, l'extrême droite est partout dans les médias. Vincent de Vincennes qui répond à Yael Braun-Pivet. Vous ne trouvez pas ridicule vos propos sur une radio qui, avec l'argent public, diffuse presque à 100% une idéologie d'extrême gauche et qui piétine le pluralisme? Ah, la fichue influence néfaste de l'extrême droite dans nos médias, financés par nos impôts. 3,5% du temps de parole accordé au Rassemblement national, puis surtout 0% et 0 secondes aux patriotes souverainistes. Voilà, c'est le modèle pluraliste qu'ils nous vendent. Pas de gauche égale visibilité zéro. C'est fascinant. Vous avez donc un pouvoir mondialiste, US, qui a des ramifications dans toute la presse française, qui impose sa censure et sa tyrannie, et qui va même jusqu'à choisir le président de la République française. Barack Obama soutient Emmanuel Macron pour de bon. Après un premier appel velléitaire à 3 jours du premier tour, l'ex-président américain appelle dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux à voter pour le candidat d'En Marche. Est-ce de l'ingérence? Lorsqu'on pose la question à nos journalistes mainstream, ils répondent, sans rire, que non. Elon Musk a donc révélé leur imposture et leurs méfaits. Et il est en train de les rendre fous de terreur. Car leurs méfaits, vous le savez, sont immenses. Un petit rappel avec la pandémie et avec notre ami Julien Baguette. Cette vidéo est dévastatrice pour les fact-checkers. Elle montre à quel point ils ont menti à leur public et pratiqué le terrorisme intellectuel massif pour dissuader les vrais journalistes de faire un travail critique. Dans cette vidéo, dans ma description, vous y verrez Julien Pain dénigrer un journaliste indépendant, Ricardo, qui affirmait que le pass sanitaire allait entraîner des privations de restaurants, de cabinets médicaux, de stades, et vous connaissez la liste. Avec un petit ricanement, Julien Pain explique que tout cela est un fantasme à partir des propos d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, le pass sanitaire a connu une phase 1 assez édulcorée. Et puis il y a eu la phase 2 bien plus dure. Le fact-checker avait donc pour mission de participer à cette politique des petits pas.
tout esprit libre aurait dû dénoncer cette infamie du pass sanitaire dès sa phase édulcorée. Le fact-checking est donc une imposture. Ils sont les porte-parole du gouvernement délocalisé, des commissaires politiques déguisés en journalistes indépendants, payés avec de l'argent public pour biaiser l'opinion publique. Et pour faire ce sale métier, ils ont choisi des esprits serviles, médiocres, mais surtout prétentieux. Julien Pain et Les Verts. Je précise qu'il ne s'agit pas ici d'une initiative de ELV, Les Verts. En outre, je rappelle aussi que dans le domaine du réchauffement climatique, les écologistes défendent au contraire le consensus scientifique. Les notes de X. Les écologistes vont à l'encontre du consensus scientifique sur plusieurs points importants. Le nucléaire, énergie bas carbone, l'isolation des habitations, effet faible à cause de l'effet rebond, la climatisation, adaptation au réchauffement climatique difficilement évitable selon le GIEC. Julien Pain va prendre ainsi plusieurs notes de la communauté. Je vois que le sujet déclenche un large débat. Très bien, parlons-en, pas sur X, qui n'est plus un lieu où un débat serein est possible, mais venez en discuter avec moi sur Twitch, ici à partir de 21h. Enlevez la censure aux fact-checkers, ils perdent tous leurs moyens. Julien Pain s'est ainsi fait prendre en flagrant délit de fake news et de méconnaissance du sujet, la charte EELV, les Verts, sur le nucléaire, sur lequel il prétendait énoncer le vrai. Et comme il s'est trompé et qu'on le lui a fait remarquer, il en conclut que le débat n'est plus possible sur X. Vous remarquez que ce soit Julien Pain ou Emmanuel Macron, ils sont en très grande difficulté lorsqu'il y a de la liberté d'expression. Allez, ma vidéo résumée par un spécialiste de la question, Fabrice Ebelpoint. 95% de la presse française diabolise Elon Musk, et nous en connaissons les raisons. L'affaire des Twitter Files, Twittergate, a révélé il y a 2 ans la mise en place, depuis 2016, d'une gigantesque censure sur les réseaux sociaux qui permettent d'affiner la transmission des idées, diminuer la visibilité de certaines idées et d'augmenter la visibilité d'autres idées. Ce système a été mis en place par les démocrates. Elon Musk a dénoncé ce scandale, j'en ai parlé en début de vidéo. Et il est remonté à la surface parce que les fact-checkers sont dans la ligne de mire. On pourrait peut-être de manière optimiste, se dire qu'on est sorti de cette période de censure. Pas le moins du monde, parce que l'Europe a remplacé les fact-checkers par le DSA. Le Digital Service Act, encore une dénomination en anglais très ringarde. La nouvelle arme de censure de la technocratie européenne a trouvé un euphémisme pour le mot censeur. Désormais, les censeurs délateurs se feront appeler signaleurs de confiance. Ces signaleurs seront des personnes morales reconnues pour leur expertise et leur indépendance, autrement dit, travaillant pour l'Union européenne, dans la chasse au contenu illicite ou peut-être non politiquement correct en ligne. Pour obtenir ce statut, il faudra prouver une expertise dans des domaines spécifiques, comme en manière de discours qualifié, à tort ou à raison, de haineux, et garantir une indépendance vis-à-vis des plateformes. Pour bien cadenasser le système, ces censeurs délateurs seront désignés par l'Arcom. On se rappelle que le président de l'Arcom est nommé par le président de la République. Ce règlement n'est rien d'autre qu'une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Il manque au moins 3 garde-fous essentiels. Seul un contenu manifestement illicite devrait pouvoir être signalé. Un contenu manifestement illicite est celui dont la qualification par le droit pénal français ne pourrait pas être sérieusement contestée. Les signaleurs de confiance doivent pouvoir être tenus responsables en cas de signalement abusif. Aucun contenu non pénalement répréhensible ne devrait pouvoir être signalé. Pourtant, les notes de la communauté étaient intéressantes, c'est ce qui est utilisé sur X et Facebook. Mais voilà, les européistes ont bien compris le danger, puisque nous dénonçons, nous mettons en lumière leurs mensonges. Ils ont donc remis en place l'ancien travail des fact-checkers. Oui, ces fact-checkers serviles au pouvoir. Et il y a de quoi trembler lorsqu'on écoute Thierry Breton. Un ancien commissaire européen admet que l'Union européenne a forcé l'annulation des élections en Roumanie. C'est le père du DSA, Thierry Breton. Nous l'avons fait en Roumanie et nous le ferons en Allemagne s'il le faut.
Et ce sinistre personnage est soutenu par tous les européistes, quelle que soit leur couleur politique, qui défilent au pas de loi sur tous les plateaux de télévision pour exiger cette régulation ou la censure de X, comme Valérie Pécresse. Il faut une régulation des réseaux sociaux dans l'Union européenne, plaide Valérie Pécresse. L'extrême centre, ultra minoritaire, est un projet fasciste. Tuer la liberté d'expression. Je ne sais même pas pourquoi ils sont dans des partis différents, PS, macronistes, LR et Verts. Ils sont toujours du côté des mesures liberticides et inefficaces. Ils ont mis la France dans le mur. Ils ont été largement désavoués dans les urnes. Ils s'accrochent au pouvoir pour continuer leur projet ultra-européiste qui tue notre pays. Comme ils sont minoritaires, Pécresse a fait 4,75% au présidentiel. Il ne leur reste que la censure, le mensonge, la propagande, des ressorts autoritaires donc, et un espace médiatique biaisé pour se maintenir. Pécresse est rejointe par Manon Aubry, qui demande la même chose. Il faut bien reconnaître qu'ils sont effrayants, c'est le mot, excessif sur la forme, ça encore, ma foi, mais surtout totalement alignés avec les macronistes sur quantité de sujets. Européistes, covidistes, pour la censure, l'interdiction et la limitation drastique de la liberté d'expression, pro-Zelensky, une fausse opposition qui capte les colères populaires et les conduit dans l'impasse. Ils se sont bien lovés dans la Macronie, constitutionnelle, et l'on est bien loin de ce qu'ils prônaient en 2022, RIC, constituante, 6ème République. Ça semble appartenir à la préhistoire. Ils sont sur le sociétal, à fond dans le wokisme et l'antifascisme de pacotille, jamais sur les questions qui intéressent le peuple français et les travailleurs. Mais est-ce qu'on s'attend à autre chose de Manon Aubry? Après Manon Aubry, Sandrine Rousseau qui quitte X. Mais c'est la 5e fois depuis août 2022. Sandrine Rousseau quitte Twitter pour la 5e fois depuis 2022. Une vraie performance écologique. Elle recycle ses départs mieux que ses idées. Pas d'inquiétude, elle reviendra vite pour nous expliquer pourquoi respirer est patriarcal. On a bien compris leur stratégie, bénéficier de réseaux sociaux, de chaînes de télévision pour conserver le pouvoir et empêcher ceux qui sont majoritaires justement d'y accéder, comme en Allemagne avec l'AfD. L'AfD a détaillé son programme pour les élections législatives de février, sortie de l'Union européenne et de l'euro, remigration, renouer diplomatiquement avec la Russie, racheter du gaz russe, arrêt immédiat du déploiement d'éoliennes et démolition de celles qui existent. Vous comprenez mieux pourquoi Thierry Breton fait tout pour la censurer et l'empêcher d'accéder au pouvoir. Mais les bonnes nouvelles arrivent. Que de bonnes nouvelles en ce moment. Les Français doivent pousser fort pour faire tomber cette Union européenne pourrie. Frexit, nous devons être les premiers à en sortir. Pour l'honneur, pour la France, Frexit. Élection présidentielle en Croatie. Milanovic, très critique vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN, remporte une victoire écrasante, plus de 74% des voix. Pour rappel, il avait frôlé la réélection dès le premier tour. À Bucarest, en Roumanie, ça continue, des manifestations de soutien à Georgescu. Et en France, que fait Macron? Eh bien, du Macron à contre-courant. À titre de garantie, nous avons discuté de l'initiative française de déployer des contingents militaires en Ukraine. Macron discute pour envoyer des militaires français en Ukraine. Il n'a pas la légitimité pour faire cela. Il a pris 3 vestes aux dernières élections. Gravissime, d'autant que la France connaît une crise économique comme jamais, comme nous le répète Philippe Béchade. Thierry Breton estime que le plus grand danger pour la démocratie en 2025, ce ne sont pas les 68 000 faillites d'entreprises des 12 derniers mois. Non, c'est Elon Musk et la liberté d'expression. Et pour Emmanuel Macron, sa priorité, c'est de faire la guerre à la Russie. Oui, qu'ils dégagent tous vite. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Est-ce qu'il ne vous a pas manqué quelque chose ces 10 derniers jours? Oui, un bon petit scandale de corruption. J'ai ce qu'il vous faut. Le ministre Philippe Tabarot, LR, proche de la Macronie, visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Sa sœur, élue LR, pourrait avoir créé un groupement d'intérêt public touristique dans le seul but d'y placer son frère. On se demandait pourquoi Tabarot avait été choisi comme ministre. Ça y est, on a la réponse.
Entourloupe. Franchement, si le PS croit une seule seconde que cette entourloupe de fausses discussions autour de la réforme des retraites n'a pas d'autre but que de les enfumer pour faire durer le gouvernement Bayrou, ils sont encore plus nuls que ceux qu'on pouvait imaginer. Ou complices. Raphaël Gluglu. Elon Musk nous marche dessus, il nous voit comme des paillassons. Et alors, vous êtes autre chose? Gorafi, Elisabeth Borne. Le prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue embarquera Elisabeth Borne dans une école publique. Terreur à l'Assemblée nationale. François Bayrou va prononcer aujourd'hui un discours. Le Gorafi. 75% des Français favorables au remplacement de François Bayrou par un raton laveur ou par autre chose. Quand j'étais petit, on ne parlait pas de vague de froid. Ça s'appelait tout simplement l'hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.